Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est de retour de la Sierra Leone où il s'est rendu hier pour une visite d'amitié et de travail. C'est une visite pour renforcer la coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Le président Ouattara et son homologue Ernest Bailly Koroma ont donc passé en revue lors de leur rencontre les points de la coopération bilatérale, mais aussi les projets de la communauté économique régionale du fleuve Mano, dont la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont membres. Et avant de quitter Freetown ce lundi, le chef de l'État ivoirien a été distingué. Il a été fait grand commandeur de l'Ordre national de la République sierra-léonaise. Envoyé spécial Jérôme Kofi Aboulin. La plus haute distinction de la République sierra-léonaise décernée au président Alassane Ouattara. Il s'agit du grade de grand commandeur dans l'Ordre national de la République de Sierra Leone. Un autre hommage que rend le président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma au chef de l'État ivoirien au deuxième et dernier jour de sa visite de travail et d'amitié ce lundi en Sierra Leone. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée au palais de la présidence de la République sierra-léonaise. Le président de la République de Côte d'Ivoire a remercié son homologue sierra-léonais pour cette marque de considération à son endroit avant la conférence de presse qui a permis aux deux chefs d'État de mettre l'accent sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À noter également la rencontre bilatérale toujours au palais présidentiel de la République sierra-léonaise. Une autre occasion pour les deux parties de passer en revue les questions d'intégration sous-régionale basées sur la démocratie, la bonne gouvernance et la paix. Sur place ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement accentue la lutte contre la vie chère. Il a décidé de plafonner les prix des denrées de première nécessité. Il s'agit du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Le ministre du Commerce poursuit sa campagne de sensibilisation pour inviter tous les commerçants à respecter ce plafonnement décidé par le gouvernement. Sur place à Yamoussoukro, donc, le ministre Souleymane Diarrassouba a mis en mission les préfets de région pour veiller à l'application stricte des prix arrêtés. Les lampions se sont éteints hier sur le 8e jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire, pays hôte de ces jeux, a terminé à la 6e place avec 19 médailles récoltées, dont 6 en or. Les Ivoiriens font mieux qu'à Nice, d'où ils étaient revenus avec 4 médailles. La Côte d'Ivoire a réussi non seulement son pari organisationnel, mais également sportif. Toutefois, la palme des médailles échoua à la France, qui repart avec 49 médailles. On fait le point de tout cela avec Seydou Koulibaly de RTI Sport. Abidjan 2017 restera à jamais dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Une fête parfaitement réussie et une belle moisson pour le sport ivoirien. Une belle fête qui a commencé par un véritable feu d'artifice avec une très belle cérémonie d'ouverture. De grands moments d'émotion aussi pour le sport ivoirien. Les deux relais 4x100 mètres hommes et dames ont fait vibrer le stade Félix Houphouët-Boigny et apporté les premières médailles d'or au sport ivoirien dans les Jeux. Les dames, portées par une Marie-Josée Talou de feu, ont écrasé la concurrence. Les hommes, avec Cissé Gueux et Uakofi Wilfried, ont aussi fait le trou sur le tour de piste. Sur le tatami, l'or attendu avec Zouleya Daboné n'est pas venu. Elle s'est contentée de l'argent. Les éléphantos, malgré un beau parcours dans le tournoi de foot, ont coincé en finale au tir au but face au Maroc. Mais dans l'ensemble, le sport ivoirien, avec 16 médailles sur les 19 remportées par la Côte d'Ivoire, a fait oublier les 3 breloques de Nice en 2013. L'athlétisme seul a obtenu 8 médailles, dont 4 en or et 4 en argent. Avec 19 médailles, 6 en or, 8 en argent et 5 de bronze, la Côte d'Ivoire est classée 6e sur les 53 pays qui ont participé au 8e jeu de la francophonie. 3658 jeunes, répartis au sein de 53 délégations, ont fait le déplacement des bords de la lagune ébriée. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent dans 21 disciplines, dont 9 sportives, 10 culturelles et 2 ayant trait à des activités de développement. Au total, 350 médailles, dont 108 en or, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi le 8e jeu de la francophonie grâce à la RTI, qui était RTDH, radio télédiffuseur hôte.
Voilà, et la fête se poursuivra en 2021 au Canada. Le pays prendra le relais de l'organisation des Jeux de la francophonie. Malheureusement, hier, des individus armés de pierres ont attaqué les bus de la Sotra. Plus de 15 autobus qui assuraient les lignes Agamé et Plateau ont été vandalisés. Cette situation est due au mécontentement de certains supporters qui n'ont pas eu accès au stade lors du match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Maroc. Dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie, 4 individus ont été interpellés. On va terminer par le Sénégal où la coalition présidentielle revendique une large victoire aux législatives. Selon le Premier ministre sénégalais, le parti de Macky Sall a remporté la victoire aux élections législatives organisées dimanche. Il a remporté le scrutin dans la quasi-totalité des 45 départements du pays. Sachez que les résultats officiels devront être proclamés au plus tard mercredi. Je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.